حضراتكم في تمام الساعة 1:45 بعرض أحداث الموجز الأخير. Les policiers, les gendarmes, les militaires, tout le monde est astreint à porter son casque. Et ça, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Khadija Goni, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, Andy. Merci de regarder Télétiane, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. La Villa des Hôtes accueille depuis ce matin le premier forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien. Organisé par les ministères en charge de l'éducation nationale, ce forum regroupe les cadres des différents ministères concernés, les experts nationaux et internationaux, les associations de la société civile et les partenaires. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Maral et Joséphine. C'est pour assurer un meilleur avenir aux générations futures que les ministères en charge de l'éducation nationale organisent cette rencontre. Elle regroupe les acteurs impliqués dans la gestion du secteur de l'éducation sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment des délégués régionaux de l'enseignement, les cadres enseignants, les départements techniques, les associations de la société civile et bien entendu les partenaires d'appui. L'organisation de ces forums vise à contribuer à l'amélioration du rendement interne et externe du système éducatif tchadien par la proposition de solutions efficaces, efficientes et adaptées au contexte national. Pour arriver aux résultats attendus, les participants pendant toute une semaine vont examiner et débattre des thèmes ayant trait aux mots qui minent le bon fonctionnement de ces secteurs et des stratégies à adopter. Les contenus et stratégies des enseignements à différents niveaux, le recrutement et la formation des enseignants, enjeux et perspectives, le développement du bilinguisme au Tchad et l'éducation à la paix et à la citoyenneté en tant que base de développement socio-économique et culturel sont les thèmes contenus dans le programme. Au nombre de ces thèmes, il faut ajouter les défis et les enjeux de l'enseignement supérieur au Tchad, l'alphabétisation des adultes et le rôle que jouent les partenaires dans le système éducatif au Tchad. Le ministre de l'enseignement primaire et de l'éducation civique Faïchou Etienne souligne que des efforts notoires sont fournis par le gouvernement en matière de l'éducation au Tchad. Cependant, les défis restent nombreux afin de permettre une éducation équitable et de qualité pour la jeunesse tchadienne. Votre analyse comme vos solutions doivent être une réponse à la préoccupation de tous et à la hauteur de nos attentes, qui sont celles de faire de notre système éducatif un système performant, produisant de bons citoyens, des cadres honnêtes et compétents. D'où la nécessité de mettre l'accent au cours de vos débats sur la morale et l'éducation civique. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est dit satisfait de cette initiative qui mérite d'être encouragée, car, dit-il, l'éducation est à la base de tout développement. Le secteur de l'éducation est l'une des priorités, rassure le président de la République, d'où l'attention particulière qui lui est consacrée. En ouvrant ses assises, le président de la République a reconnu l'importance de l'éducation dans le développement socio-économique d'un pays, ce qui explique l'investissement du gouvernement dans le sens de l'amélioration de la qualité du système éducatif tchadien. Voici un extrait des propos du chef de l'État. 17 ans après la tenue des États généraux de l'éducation nationale, recommandés par la Conférence nationale souveraine, et au cours duquel l'occasion était alors donnée de réorienter notre politique éducative. Aujourd'hui, ce serait un forum de plus, dirait-on. Mais je ne le pense pas. Je voudrais, avant de vous laisser débattre des sujets inscrits à l'agenda de ces assises, vous rappeler la forte ambition que je nourris pour un Tchad
fier de son système éducatif. En tant que force politique, et cela depuis le 1er décembre 1990, nous avons toujours recherché à donner un contenu concret à notre idéologie politique de social-démocratie. Cette démarche est bâtie sur la conviction que la répartition équitable des ressources nationales et une constante attention accordée aux questions liées à l'équité sont fondamentales dans l'édification d'une jeune nation comme le Tchad. Sous ce rapport, l'éducation est et restera toujours pour vous, pour nous, la base de tout développement. C'est pourquoi nous avons très tôt fait réunir les professionnels en état généraux dès 1994 pour approfondir le débat amorcé sur ce sujet à la conférence nationale souveraine de 1993. Nous avons prescrit dans les actions du gouvernement le caractère prioritaire de l'éducation nationale. Nous avons souscrit à tous les engagements internationaux pertinents en la matière. Il s'agit notamment d'atteindre d'ici à l'horizon 2015 les objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs de l'éducation pour tous. Nous avons défini le cadre institutionnel de fonctionnement du système éducatif avec une loi en 2006 afin de garantir le fondement de l'organisation, son fonctionnement et des actions menées par le gouvernement. Cela traduit toute l'importance que le Tchad accorde à la valorisation des ressources humaines par l'éducation comme socle de son développement. Cette ambition a été constamment soutenue par toute l'attention portée à l'éducation et les moyens conséquents mis à la disposition de l'école tchadienne depuis le cycle primaire jusqu'à l'universitaire. L'entrée dans l'ère pétrolière a renforcé l'ampleur de cette ambition. C'est ainsi qu'il a été retenu d'allouer chaque année 20% du budget du gouvernement aux services éducatifs. En le faisant ainsi, nous nous fixons comme objectif d'assurer une éducation équitable et de qualité pour tous les Tchadiens. L'atteinte de cet objectif passe par la qualification des enseignants, l'amélioration de leurs conditions de vie, la disponibilité des équipements, le traitement des obstacles qui handicapent la scolarisation des enfants en milieu nomade ou insulaire, des enfants en situation difficile et la scolarisation des filles. Dans le cadre de mon mandat social, de nombreuses réalisations allant dans le sens de la généralisation de l'éducation de qualité ont été opérées dans le domaine de construction des infrastructures à tous les niveaux d'enseignement, des équipements et moyens logistiques, de la formation des enseignants, de la réforme des programmes,
de la dotation en manuels scolaires et autres matériels didactiques. Mon mandat actuel consacré à la promotion du développement rural vient réactualiser les actions déjà engagées en les tournant vers la plus grande partie de nos populations qui vivent dans les villages, les fériques, et même tout simplement qui sont en mouvement dans le cadre de la transhumance saisonnière. Le président de la République n'a pas perdu de vue les défis à relever pour atteindre l'éducation pour tous d'ici 2015. Je propose de suivre à nouveau le chef de l'État. Vos assises s'efforceront de diagnostiquer le secteur et nous dire exactement ce qui affaiblit les performances de l'école tchadienne. Chacun de nous, et je parle ici en tant que premier père de famille dans ce pays, chacun de nous, dis-je, trouve que nos enfants ne reçoivent pas l'éducation structurée qui leur permettrait de prendre valablement notre relais. D'aucuns ont vite fait d'indexer la baisse de niveau, mais on peut se demander à quoi cela correspond. À la dernière session du baccalauréat, en juin 2012, le gouvernement a dû revenir sur les décisions du jury en décidant d'organiser une deuxième fois le même examen en octobre. De même, l'inadéquation de l'enseignement technique et professionnel aux besoins du marché de l'emploi demeure une préoccupation existentielle à l'heure où le Tchad rentre dans le club des pays industrialisés. Une autre faiblesse réside dans la difficulté effective de l'éducation bilingue malgré la formation continue des enseignants et des mesures administratives édictées pour sa promotion. Nous avons prescrit la pratique de l'enseignement de l'arabe aux francophones et du français aux arabophones sur l'ensemble du territoire national. Et les effets tardent à être reflétés dans la vie commune des Tchadiens. Mesdames et messieurs, la précarité des moyens de l'État a conduit les parents d'élèves à s'organiser en association pour compléter les efforts déployés dans ce sens. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, qui les coordonne, est un partenaire incontournable et mérite nos encouragements. L'appui des parents accroît la capacité d'accueil du système à une bonne partie de nos enfants trouvent des établissements proches de leur lieu de résidence. C'est la raison qui m'a conduit à prescrire que ceux de nos compatriotes, les maîtres communautaires, qui ont accepté de se sacrifier dans ces structures communautaires, reçoivent un traitement qui les valorise. Nous avons dans ce sens décidé d'aligner leurs subsides sur les rémunérations minimales dues aux autres employés nationaux. Nous avons aussi, par des conventions, encouragé les initiatives d'enseignement privé, laïque ou confessionnel. Mais il nous faut être vigilants. L'existence des écoles communautaires, les écoles privées, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de la spéculation affairiste
et moins encore à entretenir des garderies d'enfants au lieu des salles de classe dignes de ce nom. Par ailleurs, l'attention portée à la condition des enseignants fonctionnaires est restée constante. Je salue le sens de responsabilité des organisations professionnelles enseignantes qui comprennent la portée de cette attention. Je les encourage à améliorer le dialogue déjà fécond autour de l'école pour que nos enfants soient épargnés de surenchères politiques, car il n'y a pas d'éducation de qualité sans stabilité sociale durable. Voilà, vous venez de suivre là le chef de l'État qui s'adressait ce matin aux participants au premier forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien. C'est la fin donc de cette session d'information exclusivement consacrée à l'ouverture ce matin donc du forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien. Merci de votre attention.